Bonjour les amis, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. J'ai eu besoin de faire une pause, une sacrée pause, hein, parce que j'ai été vraiment plus bas que terre depuis ces 2 dernières années, plus bas que terre. D'ailleurs, je prends encore des antidépresseurs parce que bah, pour arrêter de faire fonctionner mon mental et pour que j'arrive à discerner les choses telles qu'elles sont. Si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est parce qu'il y a quelque chose qui commence à me saouler. Sérieusement, ça me saoule. Parce que ça fait un moment que j'entends, et maintenant ça vient sur les réseaux sociaux, ça fait un moment que j'entends que les vaccinés nous accusent, nous, les non-vaccinés, de ne pas avoir mis assez de force et de conviction quand on vous a prévenu qu'il y avait un loup dans la bergerie. Alors moi, je vais mettre l'église au milieu du village, comme on dit, et je vais revenir quelque temps en arrière, quand cette fameuse soupe injectable que l'on vous a proposée pour ne pas tomber malade, pour protéger les gens qui étaient faibles de santé, etc. Eh ben, on a été nombreux, on a été très nombreux à vous dire attention, faites attention, c'est trop tôt, on n'a aucun recul, la grippe existe depuis des années et tous les ans on est obligé de refaire une nouvelle injection parce que là elle est jamais pareille. Il y a toujours un virus différent ou peu importe. Alors je tiens à vous dire que je ne suis pas anti-vax, mais je cherche avant de faire quoi que ce soit. Et tout de suite, moi, cette histoire de pangolin et de chauve-souris et de patati patata, ça m'a semblé complètement absurde. Ça n'avait aucun sens pour moi, mais vraiment aucun. Moi, j'avais l'impression de vivre sur une autre planète. Et au bout de 6 mois, nous voilà avec un vaccin. Tiens non, un vaccin? Au bout de 6 mois à peine? Alors que d'habitude, il faut 1 an, 2 ans maximum pour avoir un retour, pour savoir. Là, c'était un vaccin expérimental. En plus, comment vous dirais-je, on n'avait aucun recul sur ce fameux vaccin. Et on ne savait pas vraiment où est-ce qu'on en allait. Où est-ce qu'on allait, pardon, excusez-moi. De la dyslexie, hein, pardon. En plus, du coup, comme les gens n'étaient pas très chauds pour se faire vacciner, ben, qu'est-ce qu'on a fait? Ben, on a fait l'obligation. C'est-à-dire que si tu ne le fais pas, tu vas pas au resto. Si tu le fais pas, tu vas pas au ciné. Si tu le fais pas, tu iras pas voir les matchs de foot. Si tu vas pas, tu peux même pas aller à l'église. Et pire encore, tu peux même pas aller dire au revoir à ton défunt si jamais il y a quelqu'un de votre famille qui est décédé. Et là encore, on vous a dit attention, c'est pas normal, ça c'est un truc qui est pas normal. Et vous nous avez pas écoutés. À cette époque-là, quand on vous disait ça, on était traités de complotistes. Oui, tu sais rien, c'est les chiffres qui parlent. De toute façon, vous êtes des complotistes, vous n'y connaissez rien et mêlez-vous de vos affaires. Nous, on sait ce qu'on a à faire. Ok, très bien. Se mêler de nos affaires. Vous étiez assez grand, pardon. Vous étiez majeur. Et vous saviez exactement ce que vous deviez faire. Vous aviez votre libre arbitre. C'était pas à nous de vous dire fais-toi vacciner ou te fais pas vacciner. Nous, on vous conseillait. On disait attention, trop tôt, attention, attention. Vous n'avez pas voulu écouter. Et maintenant, vous nous dites
Bah ouais, vous nous avez pas assez informés, mais vous n'êtes pas sérieux là. Vous vous foutez de nous, vous n'êtes pas sérieux. Alors je comprends les gens qui se sont fait vacciner pour cause de travail. Je comprends parce que des fois on n'a pas le choix. Qu'il soit fait à cause du travail, je comprends. Mais les gens qui se sont fait vacciner pour aller en voyage, pour continuer leur petite vie tranquille, aller au resto, s'asseoir sur la terrasse d'un café, patati patata, quels sont les bienfaits en fait? Si après avoir pris cette soupe, vous êtes tombé malade et vous l'avez eu encore plus fort que si vous ne l'aviez pas pris. Alors, quel est le... euh, qu'est-ce qui s'en sort de là? Quel est le rapport, j'allais dire, le rapport qualité, de qualité de ce vaccin? Alors après, par la suite, on a quand même appris que non seulement il ne vous empêchait pas d'attraper le virus, mais qu'en plus, vous pouviez le transmettre. Alors, la protection, pardon, on a été accusé, hein, parce que comme on n'était pas d'accord avec cette soupe, et ben, du coup, c'était à cause de nous, pardon, mais ça me fait rire, c'était à cause de nous que vous attrapiez le virus. Ok, mais si vous étiez vacciné à ce moment-là, nous, bah, on n'était pas en cause. On était en cause de quoi? Puisqu'on n'a pas été vacciné. On était en cause de quoi? Au pire, on chope la maladie et puis, ma foi, advienne que pourra. Soit on s'en sort, soit on s'en sort pas. Mais nous, on ne va pas vous accuser, vous, que vous êtes vacciné et qu'on est tombé malade à cause de vous. Alors que c'est arrivé. Alors, je ne comprends pas. Là, je ne comprends pas. Vous étiez tellement dans une peur atroce que vous étiez incapable de discerner ce qui était bon ou mauvais. Et donc, tous ceux qui n'étaient pas d'accord avec tous les médecins qui passaient à la télé, ben, on était des complotistes. Et aujourd'hui, vous nous accusez, nous, les complotistes, de ne pas avoir fait assez notre travail. Mais c'est quoi le vaccin, il vous a fait... il y a deux fils qui se sont touchés, vous n'avez pas, vous avez pas réussi à retrouver votre équilibre mental, c'est quoi le problème? C'est quoi le problème? C'est quand même pas de notre faute, on vous a pas mis, nous les non-vaccinés, on vous a pas mis le couteau sous la gorge pour vous dire faites-vous vacciner ou pas. Prenez-vous-en aux gens qui vous ont obligés, prenez-vous-en au gouvernement, nous on n'y est pour rien. Sans compter qu'aujourd'hui, ben, je regrette en rien la décision que j'ai prise parce que quand je vois ce qui se passe et quand je vois ce qu'on vous cache et que bien sûr vous ne saurez pas parce que vous n'allez pas chercher, parce que vous ne faites que nous accuser et que vous n'allez pas chercher par vous-même ce qui se passe, vous n'allez pas chercher ce qu'il y a dans le fameux vaccin, ben, nous on n'y est pour rien. On va quand même pas vous donner la béquille jusqu'à ce que vous soyez vieux, si vous y arrivez. Où est le problème? Alors moi, je voudrais qu'on arrête de nous mettre la faute dessus. Hein? L'autre fois, j'ai été en course et j'ai entendu deux papis qui parlaient. Et les deux papis, ils disaient, oh, ils avaient, je dis des papis parce qu'ils avaient 70, 80 ans. Hein. Ils disaient, on nous a bernés, on nous a pris pour des imbéciles. Et aujourd'hui, voilà où on en est. Des papis qui sont censés être les plus fragiles au niveau santé. Je les ai entendus dire ça. Et ils ont raisonné. Ils ont dit, nous, on ne s'est pas fait vacciner et on ne se fera pas vacciner. Voilà. Quoi qu'il arrive et quoi qu'il en coûte. Maintenant, quelle est la différence entre ceux qui se sont fait vacciner et ceux qui ne se sont pas fait vacciner? Aucune. Aucune. Parce qu'ils sont en train de voir que, suite à un député qui a tout balancé, y compris que
le président ne s'était pas fait vacciner lui-même, qui a ouvert une faille en disant bah ouais, non, voilà, il s'est pas fait vacciner. Et du coup, là, ils sont en train de voir pour ne plus rendre la picouse obligatoire. Bah, il était temps, j'ai envie de dire, parce qu'on est quand même l'un des derniers pays à avoir encore cette cochonnerie avec nous, hein. Donc, il était temps, hein. Je ne voudrais pas dire qu'on est à la ramasse, mais complet, hein. Complet, hein. Et puis, pour en finir avec ça, si vous croyez encore tout ce qu'on vous dit à la télé et si vous regardez les infos pour voir les dernières infos qui sont sorties, etc., vous risquez d'avoir encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de surprises. Parce que les choses ne vont pas s'arrêter là. Les choses ne vont pas s'arrêter là. Et là, je vous parle que des vaccinés. Il n'y a pas autre chose. C'est juste ça, hein. Donc, je ne suis pas là pour mettre la discorde entre les vaccinés et les non-vaccinés. C'est juste pour vous dire que, bah, en résumé, pourquoi nous mettre la faute à nous? C'est comme si vous aviez pris votre voiture, vous avez eu un accident de voiture et puis vous étiez bien, pas d'alcool, pas de drogue, rien. Vous prenez votre voiture, vous avez un accident de voiture et puis et vous rentrez dans un arbre et puis vous allez accuser l'arbre parce qu'il n'était pas au bon endroit au bon moment. Non, mais à un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter. Vous avez des neurones encore, réfléchissez. Arrêtez de vous mettre en colère contre les mauvaises personnes et mettez-vous en colère contre les bonnes personnes, c'est-à-dire le gouvernement. C'est lui qui est en cause. Lui et tous ses sbires qui sont en cause, c'est pas nous. Donc ça serait gentil. Ça serait gentil que vous fassiez un petit peu attention parce que c'est une source de séparation et le gouvernement, qu'est-ce qu'il veut? C'est séparer le peuple pour mieux régner. Et là, vous êtes en plein dedans. Moi, je ne tomberai pas dans le panneau. Moi, je vous dis juste ce que j'en pense, c'est tout, parce que ça commence à me gaver. Donc, je ne vous dirai pas plus. Moi, si j'avais une recommandation à faire, j'irais directement au gouvernement. Je passerai pas, j'irai pas accuser Pierre-Paul Jacques parce qu'on n'a forcé personne. On n'a forcé personne, au contraire. Au contraire. Mais personne ne nous a écoutés. Voilà. Alors, j'espère que, entre parenthèses, bah, ça va vous servir de leçon et que dorénavant, quand les complotistes vous diront quelque chose, en général, c'est des choses qui sont sourcées. Alors évidemment, si ce n'est pas sourcé, n'y faites pas attention. Mais quand c'est sourcé, faites-y attention, attardez-vous, allez chercher l'information avant de faire quoi que ce soit. Parce que dans l'histoire, ça sera vous les perdants. Alors, je ne veux pas vous mettre à mal, je ne veux pas vous faire peur. L'humanité aujourd'hui ne va pas bien parce que tout le monde essaye de séparer tout le monde et du coup, bah, au lieu de se battre comme un seul homme contre ceux qui nous font du mal, on est en train de se battre les uns contre les autres alors qu'on n'y est pour rien. On n'y est pour rien. Les soldats qui partent à la guerre, vous croyez qu'ils y vont avec le sourire aux lèvres en disant « chouette, on part en guerre ?» Non. Non. Et eux, ils savent qu'ils doivent accuser, sauf que ils ne peuvent pas. Voilà. Vous pouvez. Vous avez une bouche, vous avez une langue, vous avez des mains, vous savez écrire, vous savez lire, vous savez ce qu'il faut faire. Vous avez tout en main pour savoir ce qu'il faut faire. Mais vous ne l'avez pas fait. Alors maintenant, soyez gentils. Nous, on ne vous embête pas. Alors que tous ceux qui ont eu cette soupe sont susceptibles de nous transmettre le virus. Nous, on vous accuse pas. On vous accuse pas. Parce que vous avez été libre et consentant.
Après, on va dire oui, c'est à cause du travail, oui et non, parce qu'il y en a, combien il y a d'infirmiers et d'infirmières, de docteurs et tout, qui ont quitté leur travail, qui ont eu des moments difficiles, mais qui ont réussi à se placer sur d'autres emplois, d'autres choses, et qui aujourd'hui sont très heureux. Et sur les 15 000 soignants qui sont aujourd'hui en retrait, ça m'étonnerait fort, ça m'étonnerait fort que les 15 000 reviennent. Ça m'étonnerait fort que les 15 000 reviennent. Donc voilà, c'était juste mon petit coup de gueule du matin. Et pour revenir, donc j'espère que vous allez tous bien. Prenez soin de vous, que vous soyez vaccinés ou pas. Moi, je m'en fiche. Je ne fais pas de différence, je ne fais pas de distinguo. Pour moi, un être humain reste un être humain, quelle que soit sa façon d'agir, quelle que soit sa couleur aussi, quelle que soit... c'est pas mon problème, on est tous des êtres humains. Quand on se coupe, on a le sang qui est rouge, donc on est tous égaux et on n'a pas à s'accuser les uns les autres. Par contre, bah, il y a des gens qu'on doit accuser. Il y a des gens qu'on doit accuser. Et ils vont le payer. Mais plus on mettra de temps à réaliser, et bah, plus ils auront le temps, eux, de faire leur magouille et d'essayer encore de nous avoir d'une façon ou d'une autre. Voilà. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne journée et réfléchissez et soyez heureux, prenez soin de vous et à bientôt pour une autre vidéo parce que j'espère avoir assez de force et de courage pour revenir parce que vraiment, je vous assure que ces 2 ans m'ont vraiment mis KO et m'ont vraiment mis par terre. Voilà. À bientôt les amis. Bisous, je vous aime.